On va démarrer la présentation. Je me présente en quelques mots. Donc, Mounir Megherbi, dirigeant de la société Cible. C'est une société de conseil en e-commerce. Et je suis aussi président de l'association Normandie Web Expert. Donc, c'est une toute jeune association qui a été créée l'année dernière et qui regroupe les acteurs de la filière Internet en Normandie. Donc, qui dit acteurs, dit des agences de réalisation de sites Internet, la création graphique, l'e-marketing, des sites e-commerce, des logisticiens. Donc, l'objectif, c'est de fédérer cette filière-là et de donner de la visibilité aux acteurs locaux. Donc, mon intervention va durer une vingtaine de minutes. Je vais vous présenter sur quelques slides les stratégies et les objectifs à mettre en place et activer pour une activité Internet. Donc, qui dit activité Internet dit que ce soit de la vente en ligne, du recrutement de leads, de contacts via des sites vitrines ou des actions sur les réseaux sociaux. Le premier slide, ça reste assez simple à comprendre. C'est le nouveau mode de fonctionnement des entreprises, que ce soit en B2B ou en B2C. Surtout en B2B, on s'est toujours concentré sur l'action commerciale. C'est-à-dire, on avait un commercial qui, lui, faisait l'action de contacter des clients, de pouvoir avoir des prospects transformés en leads et ensuite en clients. Là, dans le web ou dans l'action commerciale proprement dite, on est sur du cross-canal. C'est-à-dire que le centre n'est plus l'entreprise, n'est plus le commercial, c'est le client. Donc le client est touché par différents canaux, donc le magasin, le service commercial, Internet, le mobile, le catalogue papier, tout ce qui est médias, réseaux sociaux et tout ce qui est plateforme spécifique par rapport à ça. Donc cette notion est extrêmement importante. Une fois qu'on a compris cette notion-là, on a un projet Internet, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, les entreprises ont cette logique de dire Internet, c'est un axe potentiellement intéressant à mettre en place dans mon activité. Tout le monde en a, mon concurrent en a, pourquoi pas moi? On est dans une logique totalement différente. C'est qu'un projet Internet est un projet d'entreprise. On part du centre, donc on parle de direction. Donc pour des grosses structures, on est sur un comité de direction. Pour des structures un peu plus petites, comme on le sait, une TPE, on fait tout. On fait la direction, le commercial, on passe le balai. Donc voilà, ça s'applique à toutes les entreprises. S'il n'y a pas une vraie volonté stratégique, financière et organisationnelle, le projet n'aboutit pas. Ou il vivote. Donc l'impulsion doit venir automatiquement et obligatoirement de la direction qui, elle, a besoin d'avoir une visibilité claire sur les objectifs. On en parlera un peu plus en détail. Ensuite, une fois que la décision est prise et les moyens mis en œuvre, on décorrèle ça sur les différents services. Forcément, on retrouve le service commercial et marketing, on retrouve le service technique parce il faut qu'il soit dans la boucle sur la partie système d'information, les services informatiques, les prestataires externes aussi. Et après, on parle de production et on parle de sécurité. C'est des notions qui sont importantes. Et enfin, ce n'est pas le point le moins important, c'est les opérationnels. Donc, quand on met une notion, par exemple sur de la vente en ligne, c'est bien de prospecter, de faire une stratégie marketing. Une fois qu'on a une commande, qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir déjà prévoir cette notion peut-être de production, de stockage, de préparation, d'expédition. La notion de centre d'appel, de service après-vente, c'est des choses qui sont indispensables. J'ai un problème sur mon colis. Hervé, on a brièvement cité l'exemple de Sarenza, c'est exactement ça. On est sur une notion de service après-vente. Et ensuite, forcément, on arrive sur l'aspect compta. J'arrive, j'ai de l'argent sur mon compte de cette commande-là, où est-ce que je la mets? Est-ce que je l'intègre sur ma ligne comptable ou pas? Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable à mettre en place en amont. Et enfin, le juridique, parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est une jungle, mais pour se couvrir, c'est quelque chose d'indispensable. OK, on a pris la décision, on a sollicité tout le monde, on est décidé à démarrer. Par quoi on démarre? Donc ce schéma-là, je vais le balayer rapidement. Ensuite, on passera slide par slide pour vous expliquer un peu plus en détail. Donc préparer, donc on est sur un business plan, je fais du chiffre, je lance une activité e-commerce, combien ça peut me rapporter? Quelle marge je peux en dégager? Quel budget je dois investir? Donc toutes ces questions-là, il faut se les poser. La mise en place, OK, je veux ça. Je rédige un cahier des charges, qu'est-ce que je vais mettre en place concrètement? Quelle est ma machine de guerre pour gagner de l'argent? Ensuite, animer. OK, j'ai le plus beau site du monde, il est super génial.
Comment je vais animer ça? Est-ce que j'ai un catalogue? Est-ce que j'ai des prix fournisseurs? Est-ce que j'ai des leviers promotionnels qui me permettent de me différencier des autres? Ensuite, il y a recruter. Souvent, on oublie qu'on a une base client. Si on a déjà une activité, on a souvent tous une base client existante. Et quand on disait du multicanal, quelqu'un qui vient en magasin ou qui contacte les commerciaux peut potentiellement le soir aller sur le site et acheter ce produit-là. Ça ne change rien. On a des profils différents. Ensuite, promouvoir. OK. On parle de choses qui sont assez reconnues, le référencement, les réseaux sociaux, l'affiliation. Donc, tous ces leviers-là à activer. La fidélité. Ah ben là, c'était le gros débat des commerciaux. C'est moins cher de fidéliser, d'avoir un client fidèle. Non, plutôt. C'est plus cher d'avoir un client fidélisé que d'en recruter de nouveau. C'est plus difficile. Donc là, c'est quelque chose d'indispensable à mettre en place dès le départ. Et enfin, le suivi, ça je ne m'étalerai pas dessus puisque Romain va présenter un peu plus en détail cette partie-là. La partie préparation, donc stratégique. OK. Là, je vous ai donné un petit exemple. Ça n'a rien à voir. C'est juste des chiffres fictifs. OK. Quelle est ma cible client? Est-ce que je fais du B2B? Est-ce que je fais du B2C? Est-ce que je fais du cheap? Est-ce que je fais du haut de gamme? Est-ce que je fais du sur-mesure? Est-ce que je fais du volume? Donc, toutes ces notions-là sont extrêmement importantes. Une fois que j'ai ça, quels sont les produits que je peux mettre en valeur? Est-ce que j'ai des bons fournisseurs? Est-ce que j'ai ma propre marque? Est-ce que je fournis? Je travaille avec des grosses marques. Donc, l'objectif, c'est aussi de définir. Mes prix. On avait fait une étude sur les prix en Europe. Aujourd'hui, sur un panier moyen, en Angleterre, on va dire le médium d'un panier moyen, vous prenez 80 € d'un panier moyen. En Angleterre, pour les mêmes produits, on est à 60. Dans les pays scandinaves, on est à 120. Donc les prix ne sont pas les mêmes et le marché n'est pas du tout le même. La gestion commerciale et production, voilà, on est dans une logique globale. Si je reçois mes leads, comment je peux les gérer? Là, je vous ai donné un petit exemple, un petit tableau. Voilà. On fait une projection sur l'année, comme une création d'entreprise. L'avantage du web, c'est qu'on a des chiffres un peu plus concrets. J'ai le nombre de visiteurs, j'ai des taux de conversion, j'ai le nombre de commandes, un panier moyen. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Je n'ai pas compté la marge, j'ai compté juste le chiffre d'affaires, il y a des marges à mettre en place. Il y a des coûts inhérents au stockage, au coût de stockage, au coût d'achat, au coût d'expédition. Les frais bancaires coûtent aussi très cher, les cartons. Tout ça, c'est des notions à prendre en compte dès le départ. Si vous ne les prenez pas en compte, là, ça va être extrêmement compliqué parce qu'on part sur le principe d'un budget de création de site. Allez, je donne un exemple, 5, 6, 7 000 €. Et au final, à la fin du projet, on se retrouve en achetant les locaux, en achetant le matériel, les prix des stocks, les budgets marketing à des budgets qui dépassent les 100 000 €. Je donne un exemple. Donc, on est vraiment dans de la gestion d'entreprise. Ensuite, mise en place. Voilà, il faut mettre un cahier des charges. Tout le monde le cite, tout le monde en fait, il y en a 10 000. C'est le besoin qui définit la solution et pas l'inverse. Ce n'est pas je prends une solution, peut-être que ça va me servir. C'est ce dont j'ai besoin. Est-ce qu'il y a des choses qui correspondent à mon besoin? Quand je vends des chaussures, quand je vends du sur-mesure, quand je vends de l'électrotechnique, du high-tech, on ne vend pas de la même façon. Donc du coup, c'est des choses vraiment à mettre en place dès le départ. Ensuite, animer. OK, je vous ai mis une belle représentation de ces discounts. Noël pour les nuls, c'est sympa, mais bon, ça, on est sur de l'agressif. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, surtout pas. Donc voilà, il faut vraiment définir quand est-ce que je peux faire mes soldes, quelle marge je peux me permettre, où sont positionnés mes clients par rapport à ça. Est-ce que mon fournisseur est capable de me proposer des nouveaux produits avec des prix et surtout de la nouveauté? Donc toutes ces notions-là, il faut les définir, parce qu'on peut tout à fait segmenter sur l'aspect web en disant cette gamme-là, je ne la vends que sur le web, à des prix que personne ne fait et sur une gamme que personne ne fait. Donc on est sur un marché de niche. Recruter. OK, bon, on recrute. On a plusieurs leviers. Donc on parlait de la base client actuelle. C'est ce qui est le plus facile à activer. On peut faire de l'allocation de fichiers. Ça peut arriver, sauf que ce n'est pas parce qu'on a un fichier que ça va marcher. Parce qu'on peut tout à fait ratisser sur 1 million d'adresses mail. Si on n'a pas de retour pour une activité, ça ne sert à rien. Ensuite, la co-registration. Donc, co-registration, c'est assez simple, c'est de faire des partenariats avec des sites. Et sur certains gros sites, à la fin, vous avez la case à cocher. Est-ce que vous voulez recevoir les newsletters de nos partenaires, de nos sites partenaires? Et les gens cochent.
Moi, j'y crois à une solution, à une catégorie de sites, c'est quand on a une grosse marque. Quand vous êtes entre le Darty, la Fnac et rue du Commerce et où vous êtes petit e-commerçant, les gens, ça ne les intéresse pas. Ils ont plus confiance, ils cochent plus sur les marques. Donc ça, ce n'est pas forcément fait pour des sites petits ou moyens. Et ensuite, les liens partenaires. Donc là, par exemple, ce qu'on appelle de l'affiliation. Vous pouvez tout à fait avoir des liens qui sont liés à votre activité. Vous pouvez faire des bandeaux publicitaires. Promouvoir, donc ça c'est quelque chose d'assez connu, donc le référencement, l'affiliation. Donc je rémunère les sites qui font de la publicité pour moi. Les réseaux sociaux, donc ça c'est un gros débat qu'on va plutôt aborder cet après-midi. Et enfin les blogs et forums, où là c'est beaucoup de temps qu'il faudra passer pour vraiment animer votre réseau si vous êtes dans un marché de niche, de pouvoir les alimenter, montrer que vous êtes l'expert dans un domaine. Une fois que vous êtes l'expert, si vous proposez les bons produits, il n'y a pas de miracle, vous avez des clients qui sont qualifiés. Ensuite, fidéliser. OK, monsieur Dupont, vous avez acheté chez moi, je vous en remercie. Eh ben, je vous fais une vente VIP. Pour votre anniversaire, je vous offre moins 10%. Vous achetez, vous gagnez. On est dans un schéma gagnant-gagnant. On vous connaît, on vous segmente, on sait que vous avez l'habitude d'acheter ce genre de produit. Donc on va jusqu'au bout de la réflexion et on vous personnalise le message. Et enfin, suivre. Donc la partie statistique, donc il y a des notions qui sont importantes. Le nombre de visites, tout le monde le sait. Je sais qu'il y a tant de visites. Il y a des choses qui sont plus importantes, c'est les taux de conversion. C'est quelque chose d'extrêmement important puisque c'est le nombre de commandes sur le nombre de visites. Plus le taux de conversion est intéressant, plus vous avez des sous dans la poche. Voilà, le résumé est là. Et ensuite, forcément, on a la notion de lead aussi sur des sites vitrines, puisqu'un site est un commercial. Il est là pour vous ramener du lead. La personne qui vous appelle ou qui remplit un formulaire de contact, elle sait ce qu'elle veut. Elle a besoin d'un chiffre, d'une relation humaine. Donc on est aussi dans la même notion de conversion. Et enfin, le chiffre d'affaires, mais ça, c'est vous qui le maîtrisez. Voilà en gros pour la partie stratégique, quels sont les principaux axes. Après, ce qui est difficile, c'est d'aller creuser chacun d'eux. Pas en même temps, puisque c'est impossible, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment de pouvoir segmenter ça et de pouvoir se dire, à telle maturité, je suis capable de passer à l'étape supérieure. Une fois que j'ai recruté, maintenant il faut que je fidélise, maintenant il faut que je valorise ma marque. Donc on est vraiment dans cette optique-là. Donc voilà pour la partie logique. Je vais vous terminer par une tendance qui est extrêmement importante, qu'il faut pas prendre à la légère, c'est ce qu'on appelle le solo-mot. On va l'aborder cet après-midi dans l'atelier qu'on va faire avec Captain Commerce. Solo-mot, c'est le social, local et le mobile. Pourquoi j'aborde ce sujet-là? Parce que ça touche tout le monde. Donc, le social, toujours présent, on a du Facebook, du LinkedIn, du pro, du particulier. Il y a Diaspora maintenant qui a lancé une solution open source qui permet aux gens de créer des réseaux sociaux thématiques. Donc voilà, on est dans une logique vraiment réseau. Local, donc c'est encore à la traîne. On a parlé longtemps de Groupon et de Facebook Deal. D'ailleurs, j'ai oublié un truc là. Ça n'a pas beaucoup marché parce qu'on était sur une notion trop générale. On n'est pas ciblé. On n'est pas ciblé région, on n'est pas ciblé catégorie, on n'est pas ciblé sur le client. Donc pour l'instant, ça vivote. Vente privée s'est lancée dans le local, de plus en plus, sur des sites vente privée deals, donc de plus en plus des marchés de niche. Et ensuite, le mobile. Alors, le mobile, un petit mot sur le mobile. Là, les mobiles devraient devancer les ordinateurs en 2013 comme outil accès Internet. Aujourd'hui, l'essor de l'iPad et toutes les tablettes permet d'avoir cette notion de navigation jusqu'à l'achat. Donc, c'est une nouvelle tendance. C'est une tendance qui commence à être confirmée. À qui profite le solo-mot? Aux grandes marques, au départ, parce que forcément, ils ont les moyens, ils ont cette avance-là. Jimmy Choo avait fait une campagne, c'était simple, dans les rues de Londres, ils avaient mis des sacs dans des poids précis avec Foursquare en disant « Allez chercher les sacs autour ». Et il y a eu 4000 personnes qui ont participé à cet événement-là. Les gens revenaient avec leurs sacs, ils arrivaient au magasin, ils avaient un cadeau, un petit cadeau. C'était tout simple, mais c'était un cadeau. Nike a fait la même chose. Il a mis des canards bleus partout, et les gens sont allés chercher, ils ont fait une chasse au trésor pendant la journée, ça a été filmé. Et ils ont eu un t-shirt Nike. L'objectif de ces marques-là, c'est de valoriser, c'est de se différencier des autres. À plus long terme, ce qui va se passer, ça sera plutôt les PME locales à prendre cet axe-là. On ne va pas mettre des canards, mais on va mettre des logiques un peu différentes.
On va faire des liens partenaires tout au long de Rouen, sur des bars peut-être, sur des événements, sur des magasins. Donc du coup, ça fait connaître aujourd'hui le tissu local en disant localement, vous les Rouennais, vous pouvez vous déplacer sur une journée, sur les magasins, sur ce genre de choses. Vous aurez une réduction, un cadeau. Et du coup, ça fait connaître et ça fait drainer des personnes. Ça fait traîner des clients. Donc voilà, donc l'objectif, ce n'est pas vraiment de se limiter simplement sur une logique de création de site. On est vraiment sur une stratégie d'entreprise. C'est une vision globale qu'il faut avoir. Au-delà de dire, voilà, aujourd'hui, je fais un site, je mets un catalogue ou je mets un site vitrine. Et c'est bon, j'espère que ça va marcher. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, la concurrence est trop présente pour pouvoir le mettre. Par contre, exploiter le local, de plus en plus exploiter le local, et c'est ce qui va marcher. Je l'espère pour vous, quand je dis ce qui va marcher, après, je n'ai pas ma boule de cristal, mais potentiellement vous donner les moyens d'y arriver. Donc voilà, si vous avez des questions.